Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur Rock80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft, donc la suite de l'aventure. Et c'est une petite vidéo où je vais faire voir comment je pêche dans le jeu. Et pourquoi et comment et qu'est-ce qu'on va y gagner bien sûr. Alors au début j'ai sous-estimé un peu la pêche. Voilà, je me disais bon voilà, c'est juste la pêche, bon voilà, quelques poissons et on s'arrête là. Mais non, il y a vraiment un truc à faire avec ça. Donc ici, on va récupérer, donc au début, on va jouer donc avec les cannes à pêche normales, on va faire un petit peu comme tout le monde, on va essayer de pêcher un petit peu sur les bords. Et je me suis aperçu bah, que, voilà, que je gagnais pas énorme, hein, je gagnais bon, des sels, des choses comme ça, des enchantements, mais voilà tout. Donc je gagnais pas énormément, je disais ouais, ça fait plusieurs minutes de jeu, c'est la merde. Alors je me suis dit que je vais créer en pleine mer pour éviter de me faire agresser contre les creepers ou autres, hein, de faire de longues sessions de pêche. Alors généralement quand je dis longue session de pêche, je me fais des sessions de pêche de 10-15 minutes. Hein. Des fois quand je suis chaud je vais jusqu'à 20 minutes mais pas plus. Donc là ici on voit, hein, voilà, maison du pêcheur, simplement. Donc là ça c'est moi qui l'ai créé, hein, donc il y avait un petit vent de sable. Et donc voilà, donc en gros vous surélevez votre structure, vous faites un truc à l'arrache hein, pour monter comme ça. Vous mettez des barrières pour éviter que les monstres ils viennent vous embêter. Et vous serez tranquille. Alors, on va expliquer vite fait. Donc, le four, c'est pour cuire le poisson. Ça, le spéléothème, donc ça, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste pour que ça soit plus sympa de pêcher. Comme ça se recharge, ça cuit d'un côté. Et ici, donc, on a les coffres de loot qu'on verra après. On va tout de suite dans le vif du sujet. On va pêcher. Donc voilà. Donc là, ici, donc on va pêcher, donc on va voir déjà avec une canne à pêche normale, hein, on va voir que cette méthode elle marche plutôt pas trop mal, hein. Donc voilà, on va voir que les poissons vont mordre assez rapidement quand même. Donc là c'est plutôt bien. Bon, voilà. Maintenant je vais prendre donc ma Lucky, hein, donc voilà, ma petite canne à pêche chanceuse. Et là, on va attendre un petit boom, voilà. Donc quand on entend le plouf, voilà, que voici. On appuie sur la gâchette pour pouvoir sortir l'hameçon de l'eau et on va pouvoir looter comme ça plein de petites choses assez sympas. Donc là on va voir qu'on va faire donc une petite session de pêche, donc de quelques minutes, hein, voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va pouvoir obtenir. Alors la pêche, je l'utilise spécialement, donc non, pas pour les poissons, ça va vous faire à manger, c'est bien, c'est sympa, mais non, ce n'est pas pour les poissons, du moins pas tous les poissons. Donc on va rechercher le poisson globe, qui va vous servir pour vos trucs aquatiques, hein, vos balades aquatiques sous l'eau. Hein. Donc après, je sais plus vraiment à quoi ça sert, mais je sais que j'en ai besoin. Après, on va notamment récupérer donc tous les livres d'enchantement hein, que vous avez vus au début de la vidéo. Donc on va récupérer des bouquins d'enchantement, hein, donc j'ai pas besoin de m'embêter. Je les prends, je gagne, je les mets sur mes armes et on n'en parle plus. Et après, on va aussi donc récupérer donc beaucoup de cannes à pêche. Hein. Donc quand je dis beaucoup, c'est quelques cannes à pêche. Donc notamment des belles cannes à pêche comme j'ai actuellement. Je l'ai pas forgée. Hein. Elle est venue à moi tout seul cette. Donc voilà, donc vous finirez par tomber sur une canne à pêche enchantée et il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va aussi chercher? On va aussi chercher donc tout ce qui est arc, notamment avec la spécificité infinité, hein, tout simplement, pour justement donc tirer des flèches à l'infini. Hein, donc voilà. Donc l'arc est pas très coûteux à réparer si vous n'avez qu'affinité et on va dire que un ou deux enchantements dessus. Par contre, maintenant, si vous avez un arc enflammé avec une grande solidité, avec infini et deux autres choses en plus, il faut savoir que ça sera assez coûteux de le faire réparer. Donc c'est pour ça que moi, ce que je cherche, c'est d'avoir sur mon arc aussi hein, de la solidité qui m'évitera de trop le réparer et comme ça restera plus longtemps. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'utilise la pêche. Après, donc j'ai eu des tonnes de sel. Donc j'ai que trois chevaux, deux chevaux et un âne. Donc j'ai pas besoin d'autant de sel. Hein.
Donc voilà, donc après, on va gagner beaucoup de sel, ça c'est inévitable. Et après, bon bah on va gagner des coquilles de nautille qui va être utile si vous voulez faire des conduits, hein. Et voilà un petit peu sur quoi ça va s'articuler donc la pêche. Voilà un petit peu ce que je cherche, un petit peu ce que je veux. Et alors là, on voit depuis tout à l'heure, donc je suis en train de pêcher, hein, et on va voir que on va pouvoir gagner quand même pas mal d'XP. Voilà, donc c'est un peu comme ça que moi je vais gagner mon XP, hein, tout simplement. Je me fais une petite session de pêche, tout simplement. Alors, comment se caler une session de pêche dans votre jeu Minecraft? C'est pas compliqué. Donc alors, pour bien s'amuser au jeu, moi je me suis aperçu qu'en fait il fallait alterner donc les différentes phases. Une petite phase frayeur Nether, une petite phase détente après le Nether, une petite session de pêche, hein, donc voilà tout simplement. Donc vous faites 10, 15 minutes, voire 20 minutes si vous êtes chaud de pêche. Et après vous faites un petit peu d'élevage, vous allez aller dans des mines, augmenter un peu votre maison ou autre. Et en alternant donc ces différentes phases, vous allez mieux vous amuser, hein. Donc voilà. Donc ça et aussi la phase invention, le fait de penser à des inventions ou des choses qui vont vous faciliter la vie sur Minecraft est plutôt aussi bien amené. Donc voilà un petit peu comme moi je vais me détendre sur Minecraft. Alors après là notamment on va voir, hein, voilà. Des fois il y a des petits temps de rechargement sur les poissons, mais c'est pas bien grave. Après je peux aussi pêcher à l'aveuglette, hein, juste avec le son. Donc on voit, hein, je lance ma canne à pêche, je peux regarder au ciel. Voilà, on va récupérer. Hop, on peut recommencer par cela. Allez, allez. Donc là, hop, voilà. Voilà, je pensais pas l'avoir mis. Et voilà, et grâce au petit plouf, je sais à quel moment appuyer, hein. Donc voilà, donc je peux très bien regarder, ne pas regarder, on s'en tape un peu. Moi généralement, ma caméra je la mets comme ça. Donc voilà, donc j'espère que la session de pêche vous plaît, euh, que je vous ai expliqué un petit peu à quoi elle servait. Donc il faut vraiment pas la sous-estimer, hein. Ça vous permet d'avoir des enchantements de fou. Ça vous permet aussi d'avoir des arcs qui peuvent être vraiment forts. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Et là donc on voit que je vais pouvoir pêcher la nuit aussi, hein. Donc voilà, sans trop me faire agresser donc par tous les monstres, voilà, donc tous ces plaies qui sont sur Terre, hein, notamment les zombies, les creepers surtout, hein, qui vont vous démolir votre belle maison, votre plage ou autre, hein, donc voilà. Donc vous allez être tranquille pour pêcher la nuit et vous pourrez faire votre petite session tranquillou, hein. Donc voilà, donc on voit que l'XP elle monte assez vite. Euh, Hop, voilà. On va encore faire 2 petites minutes. Alors généralement après vous allez avoir des fois des noyés qui vont venir, hein. Donc voilà, donc surtout la nuit, hein. Donc il y a les mecs avec leur trident, hein, de Poséidon, hein. Bah, faut pas trop les craindre. Voilà, donc généralement c'est rare qu'ils se ramènent. Et s'ils se ramènent, c'est parce que vous avez été les voir un peu trop près. Voilà. Mais généralement en vous positionnant comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là c'est la petite session détente, tout ça. Voilà, on a bientôt fini la petite session de pêche. Voilà. Alors après, voilà, l'XP est selon, au plus vous avez un meilleur loot, au plus vous allez gagner de l'XP, hein. Donc voilà, donc c'est tout simplement. C'est pour ça que c'est bien après d'avoir une petite canne à pêche chance de la mer. Ça vous permettra d'avoir de l'XP qui va arriver plus vite. Voilà, donc là on a fini, hein, donc la petite session de pêche. Et là, on va regarder, on va faire un petit peu le total de ce que j'ai pu gagner. Alors, on a gagné donc un livre enchanté, protection, châtiment, loyauté.
Donc loyauté, je connais pas tous les enchantements, là il faudra donc m'excuser là-dessus, hein. Donc voilà, donc après il y a tellement d'enchantements, je les connais pas tous. Ici on va pouvoir gagner donc des coquilles de notilles, donc comme je vous ai dit, des sels, hein, on va en gagner assez souvent. Ici donc j'ai gagné une canne à pêche, ici donc raccommodage puissance, donc là voilà un petit arc, là une protection, hein, donc petit enchantement aussi, donc là puissance, donc c'est intéressant si vous voulez vous faire un arc assez fort. Ici, donc, on a protection. Donc là, on a vraiment des petites choses. Ici, donc, après, on va avoir des fioles d'eau, hein, déjà remplies. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, si vous voulez faire des jolies potions. Ici, les poissons globes, très intéressant, notamment donc pour les excursions sous-marines. Après, je sais qu'il faut que je les pêche, mais je sais plus pourquoi. Pour l'instant, je me suis pas encore posé la question sur tout ce qui était aquatique ou quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que les poissons globes, il en faut pas mal pour votre excursion aquatique. Et maintenant, ici, on va voir donc les différents loots. Donc, on va dire que là, je suis à ma septième pêche, un peu, voilà, septième. Donc, on va dire petite 20 minutes, un petit 20 minutes par jour de pêche. Donc voilà. Donc là, on va ouvrir et on va voir que je vais gagner donc énormément donc d'arc, de canne à pêche. Aussi, on va avoir donc pas mal de petites choses assez sympas. Donc voilà. Donc notamment donc ce bouquin là, hein, donc voilà, donc celui-là, on le gagne en pêchant, hein, bien sûr, hein, donc voilà, tout simplement. On peut avoir de très beaux enchantements donc grâce à la pêche. Donc utiliser la pêche, c'est vraiment important pour l'XP et pour aussi avoir de gros enchantements qui vont vous aider vraiment dans votre game, simplement. Donc voilà, donc là je vous fais voir vite fait, hein, donc les différentes choses. Donc là on voit différentes selles ou autres. Ici les nénuphars, donc ça peut être joli, hein, si vous faites un petit lac ou un petit étang, vous les mettez voilà, dans votre base, hein, voilà, pour marcher sur l'eau, ça peut être sympa, ça vous faire un petit passage sur l'eau, c'est bien. Ici après on va voir côté pêche, hein, ce qu'on va looter. Donc là, on va voir qu'on va avoir énormément de bouffe. Donc voilà, donc là, j'ai cuit pas mal de poissons. Alors, tout simplement, on prend ces petits poissons, on prend ça, je prends mon petit seau de lave. Alors c'est pour ça que j'ai utilisé donc la technique avec mon spéléothème. Là, malheureusement, je n'ai plus de lave pour l'instant parce que j'ai pas assez pêché, hein, donc voilà, on s'en fout. On les cuira plus tard, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc vous pourrez récupérer donc voilà, donc des tonnes de poissons globes, hein, donc voilà, c'est très important. Et ici, donc après, bon, de la morue, du saumon, enfin, voilà, on a compris le coin bouffe. Et ici, on va encore avoir donc des loots, hein. On voit que j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc là, salve rapide, hein, donc voilà, donc pour vos arcs, ça va être sympa. Ici, donc bah, on a du châtiment de la puissance 3. Ici, c'est ce qu'on cherchait, hein, donc voilà, l'arc infinité. Donc voilà, donc ça, c'est les arcs les plus importants à looter dans la pêche. Prenez-en soin parce que on va là sur ma session de pêche, on va dire sur cette session de pêche de 20 minutes, j'en ai chopé, on va dire, allez, 4-5 des arcs comme ça. Donc voilà, donc prenez-en soin et utilisez-les au bon moment, hein, évitez de les perdre, ça serait malheureux. Et ici, donc après, donc moi ce que je fais, c'est que je fais infinité avec donc de la solidité et généralement du feu. Hein, voilà, donc un arc en flamme. Donc généralement, donc c'est un peu ce que je fais. Donc je cherche l'arc en flamme plus la solidité, la puissance la plus haute, hein, voilà. Et si vous avez donc un arc avec 5 enchantements, ça va vous coûter donc la blinde. Et c'est pour ça qu'il faut mettre solidité, hein, parce que les arcs sont assez chers à réparer. Donc voilà pour la petite anecdote sur les arcs. Et ici, donc voilà, donc après on voit qu'on a gagné donc de la peau de bête et ainsi de suite. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, hein, donc voilà, donc pour gagner donc des loots vraiment intéressants, des beaux arcs, de l'XP en masse et plein d'autres choses assez sympas. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comment voilà, apprécier donc une bonne petite partie de pêche. Et on se donne pour de prochaines aventures sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.